Bonjour tout le monde. Nous allons vous présenter notre projet sur le système intelligent de gestion et de contrôle de la consommation énergétique avec communication RF. Donc, les participants sont notamment moi, Mohamedou Habib Ndiaye, Ibrahim Djokhane, Sandrine Mafo Jocelyn et Gabriel Ngakam Tegue. Il faut savoir que de nos jours, nous avons une forte croissance de la consommation énergétique, un manque de systèmes intelligents, que ce soit dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les usines, même dans les milieux agricoles, un besoin de contrôle à distance et une optimisation énergétique nécessaire. Quels sont nos objectifs? Convertir l'énergie solaire, mesurer les grandeurs électriques, contrôler les charges à distance, pouvoir visualiser en temps réel tout ce qui se passe dans notre système et automatiser la gestion énergétique. Voici notre architecture globale. Donc, on a notre panneau solaire qui va nous générer une tension de 20 à 24 volts, qui va rentrer dans notre carte de puissance, qui à son tour va réduire cette tension et nous sortir un 10 à 12 volts. On a également une batterie et un BMS qui va, on va dire, assister notre sortie de carte de puissance, qui va rentrer dans notre bloc charge. Maintenant, on a également branché un capteur qui va envoyer tous les données recueillies à notre application via l'ESP32. Donc, tout d'abord, on a fait une petite simulation avec MATLAB Simulink pour mieux comprendre le système, l'étudier et pouvoir l'optimiser. Donc, voici le système en soi, qu'on a recueilli les données, puis envoyé à une interface ThinkSboard Cloud pour voir les pics, etc., la puissance, la tension, ainsi de suite. Donc, parlons maintenant de la carte de puissance. Que fait la carte de puissance? La carte de puissance va prendre comme entrée la tension de notre panneau solaire. Il va prendre deux PWM ici. Les deux PWM doivent être complémentaires, c'est-à-dire lorsque l'un des PWM est égal à 1, l'autre doit automatiquement être égal à 0 pour pouvoir activer les transistors. Sinon, bah, les transistors ne vont pas s'activer. Donc, on a une fréquence de 200 kHz. Il faut savoir aussi que cette carte vient sans condensateur de sortie ni inductance. Donc, on était obligé de calculer la valeur de notre condensateur de sortie adapté à notre projet et de l'inductance. Donc, voici les formules qu'on a utilisées. Donc, après calcul, on a trouvé une inductance de 1 mH et un condensateur de sortie de 22 microfarads qu'on a ensuite soudé dans notre carte. Donc, voici une petite démonstration de la carte BQ avec les PWM vus directement depuis l'oscilloscope. Donc là, on va configurer notre carte de puissance. Comment? Il faut savoir que pour configurer cette carte de puissance, on a besoin de deux PWM qu'on va générer directement avec la carte Texas Instruments. Donc avec la carte Texas Instruments, on a comme par exemple une tension d'entrée qui va rentrer dans notre carte de puissance qui est de 24 volts, 20 à 24 volts. Donc nous, on a besoin que de la moitié qui va rentrer dans notre bloc charge. Donc on va mettre un duty cycle de 50% qu'on va directement euh, injecter dans notre système. Donc voici le bloc qu'on a utilisé. C'est un petit bloc qui montre ici 0,5 pour montrer que c'est 50% avec un gain et les paramètres utilisés. Donc comme je l'ai dit tantôt, il faut savoir que les deux PWM doivent être complémentaires. Lorsque l'un est égal à 1, l'autre doit automatiquement être égal à 0. Sinon, bah, ça ne va pas fonctionner. Donc, parlons maintenant de la carte de surveillance de batterie. Donc, excusez-moi. Que va faire cette carte? Cette carte va surveiller les cellules, faire l'équilibrage des tensions et protéger notre batterie des surtensions, sous-tensions. Donc, il vient en soi assister notre carte BQ, comme je l'ai dit tantôt. Donc, voici notre capteur. Que va faire ce capteur? Notre capteur va recueillir les données de notre système, l'envoyer à notre application Blink et à notre ThinkSboard Cloud directement via l'ESP32. Voici notre bloc charge qui comprend 4 résistances, 4 relais qui est commandé également via l'ESP32 et 4 LED. Donc, vu qu'ici on avait trop de fils, on a décidé de faire un PCB.
On a fait un PCB avec Altium dans le but de réduire ces fils et optimiser notre temps. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on a un problème avec ce bloc, avec ce schéma, avec le breadboard, on pourra facilement repérer le problème avec un PCB. Donc, passons maintenant à l'application Blink. Donc, voici l'application qu'on a réalisée. Donc là, sur cette capture, on voit l'état de charge de la batterie, le courant qui est de 0 ampère parce qu'on avait éteint le système, la tension 11 volts et également la puissance 0 watt. Donc là, le système était éteint. Donc dans le deuxième image, on a 10 volts parce que aussi également on avait réduit la tension. On a 10 volts, on a notre état de charge qui avait baissé au cours du temps jusqu'à 83%. Également notre courant qui est de 50 milliampères, la puissance de 0,5 watts. Donc là, on voit juste en bas des switches, des timers, donc pour définir le temps. Le voici. Donc, il faut savoir que du lundi au dimanche, on peut mettre des heures creuses, des heures critiques, des heures de pointe. Donc, à toi de définir tes heures. Donc, comme là, on avait défini de 14h13 à 14h15. Donc, qu'est-ce que le système va faire? De 14h13 à 14h15 du dimanche, lundi, mercredi, vendredi et samedi, le système va s'éteindre. Mais après, il va se rallumer automatiquement. On a également fait pour que le système puisse calculer le coût. Oui, le coût. Et également mettre un seuil, un coût seuil. Comme par exemple, si on le regarde dans une vie réelle, admettons aujourd'hui dans une maison, admettons juste comme ça, la maison consomme 40 dollars par mois. Maintenant, si on mettait un seuil de 37 dollars, arrivé à ces 37 dollars, le système va t'envoyer une alerte pour te dire que tu vas bientôt atteindre tes 40 dollars. Donc, à toi de mettre un timer pour pouvoir gérer tes charges. Donc, on a également fait un ThinkSball Cloud pour pouvoir visualiser les pics de notre système. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est lorsque les quatre switches étaient allumés, là, lorsque les deux switches étaient allumés, et là, lorsque tout était éteint. Et dès qu'on rallume, bah, les courbes, ça suit automatiquement le système. On a également l'état de charge et également les switches. Donc là, c'est juste on ne l'a pas dessiné, c'est juste, ça suit le système en temps réel. Donc voici notre prototype final qu'on a regroupé dans un box, puis sorti les parties nécessaires. Donc là, on a l'application Blink sur la tablette, le logiciel qui envoie directement les PWM. On a les sources de tension, l'oscilloscope pour pouvoir voir les PWM et tout le système, c'est-à-dire la carte de puissance, les capteurs, les SP32, la batterie, tout se trouve dans notre box. Donc, nous allons passer maintenant à l'utilisation de notre système. Comme vous pouvez le constater, bah, les LED sont éteintes. On a également éteint les switches. Donc, tout le système se trouve à l'intérieur, que ce soit la carte de puissance, les SP32, les capteurs, tout se trouve à l'intérieur. Donc, maintenant, nous allons activer notre système. Là, on allume les LED en temps réel, les switches. Donc, on a notre état de charge, notre courant 50 milliampères, la tension qui circule dans notre système et également la puissance. Donc, on peut également mettre un timer, c'est-à-dire actuellement, il est 17h47. On va mettre un timer à 17h48 et la LED va directement s'éteindre. Donc là, comme mon collègue l'a fait, donc de 17h48 à 17h49, la LED va automatiquement s'éteindre. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, la LED c'est... OK. Donc, il faut savoir que
Après avoir mis un timer, la LED s'est automatiquement éteinte et dans notre application également, le switch s'est fermé. Donc, on a mis une autre image en dehors de ce qui se trouve à l'intérieur de notre box, que ce soit les capteurs, les relais, la carte de puissance, tout se trouve à l'intérieur de notre box, ainsi que notre batterie. Donc, ce box aussi a des moyens, a des conduits d'aération pour ne pas étouffer tout ce qui se passe dans ce système. Donc, on a vraiment pensé à la sécurité et à la chaleur de ce box. Donc, comme amélioration, déjà, comme vous pouvez le constater, on avait défini qu'on a fait un PCB. Mais l'imprimante de l'école nous a lâché à la dernière minute, c'est-à-dire on a imprimé un PCB, mais ce n'était pas un bon. Il a mal imprimé le PCB. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas continué avec ce PCB. On a également on prévoit dans le futur de pouvoir installer avec une intelligence artificielle pour l'optimisation. C'est-à-dire aujourd'hui, l'être humain en soi n'a pas besoin d'aller directement dans l'application et de manipuler quel timer mettre en cas euh, lorsqu'on est proche de notre CI, ainsi de suite. Donc l'intelligence artificielle va déjà tout faire. Donc avoir une application mobile avancée, beaucoup plus avancée que notre application Blink avec oui, notre application avec Blink. Donc, il faut savoir qu'on avait six exigences au départ. Pouvoir mesurer des grandeurs, c'est fait. Transmettre les données sans fil, qui est également réalisé. Pouvoir contrôler à distance notre système. On l'a testé, c'est-à-dire même si je suis chez moi et que le prototype se trouve à l'université, bah, on peut le contrôler également. Pouvoir visualiser tout ce qui se passe en temps réel, on peut le voir que ce soit avec l'application Blink ou bien sur le logiciel Thingsboard Cloud. Faire une optimisation énergétique selon les profils horaires ou tarifaires qui a également été réalisé et faire une détection d'anomalies. Donc, en conclusion, je dirais que ce projet, utilisant notamment la carte de puissance, est à la fois complexe et essentiel, en raison des défis techniques qu'il implique. Donc, il répond aux besoins du monde de demain en contribuant à l'amélioration des technologies et des systèmes. Il permet d'optimiser les coûts et le temps, ce qui améliore directement le pouvoir d'achat des utilisateurs. Et enfin, il facilite la gestion des systèmes en les rendant plus accessibles, efficaces et simples à utiliser. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas.